Retour sur les routes de Tirreno Adriatico qui ouvre le bal aujourd'hui, on vous le rappelle, par un contre-la-montre par équipe. La formation du vainqueur de Milan-San Remo qui est à l'œuvre, les Green Edge australiens avec Matthew Goss, avec bien sûr Stuart O'Grady, Sébastien Langeveld, les Néerlandais avec Jens Morris, son compatriote, Baden Cook, Thomas Vetkus, le Lituanien, Sven Toft, le Canadien et Cameron Meyer. Voilà pour cette équipe Green Edge. On sait que les Australiens sont souvent à leur avantage dans l'exercice contre le chronomètre. Bon, ici, on n'a peut-être pas les meilleurs rouleurs. Oui, ils ont fait un beau chrono. Des fois, on a un petit peu de mal à se mettre dedans. Contre la montre par équipe, on l'a dit, c'est difficile. Et psychologiquement, c'est pas facile de passer un petit peu le cap. Ils l'ont fait à fond, on l'a vu. Il y a beaucoup de jeunes aussi. Il y a beaucoup de gamins qui ont envie de se donner à fond. Et on a vu les coureurs grimacer et de se dire que la performance est une vingtaine de secondes est correcte. Et que c'est la meilleure des façons pour entrer dans une course d'une semaine, c'est de la faire un petit peu au maximum de ce qu'on puisse faire pour se tester et avoir effectivement du répondant pour la suite. Il y a dans cette équipe AG2R la mondiale Steve Wannard, il y a Christophe Godard, le Belge, et puis surtout Sébastien Hinault, Christophe Riblon, Lloyd Mondori. Et pour jouer, pourquoi pas une carte au général, même si ce sera difficile ici, il y a Rinaldo Nocentini, bien sûr, avec l'un des nouveaux venus aussi de cette équipe AG2R, c'est Manuel Belletti, l'Italien, qui est un transfuge de chez Colnago. L'équipe AG2R la mondiale qui a évidemment... Il commence à marcher, on l'a vu à l'avant au Tour d'Oman. Dans l'étape de montagne, il a été. Il a gagné. Hein, il avait gagné l'étape. Ouais, tout à fait. On connaît déjà un petit peu les prédispositions de début de saison qu'affectionne Vincenzo Nibali. Maintenant sur le Tirreno, il est en Italie, il est sur des routes qu'il connaît bien. On a déjà vu également quelques individualités en ce début de saison. C'est vrai que Kreuziger, eh bien, on l'a vu lors du Tour d'Oman, si je ne m'abuse. On a vu aussi Maxime Iglinski il y a quelques jours sur les routes de Strade Bianche, puisque c'était un des seuls à avoir accompagné quasiment jusqu'au bout Fabian Cancellara, en tous les cas jusqu'à 10 km de l'arrivée. Il y a également ici Dimitri Mouraviev qui est une belle machine à rouler. Hein. Et encore Enrico Gasparotto, Borut Bozic. Ouais, c'est une belle équipe aussi chez les Astana aujourd'hui. Derrière, on voit un petit peu l'arrière du groupe, un petit peu zigzaguer et être attentif parce que dans ces cas-là, on n'est pas toujours très lucide. Et quand on prend les ronds, on pourrait largement faire une faute. Allez, on est encore à 7 et désormais à 6 pour l'équipe Green Edge australienne. Avec pour le moment le meilleur chrono provisoire. Est-ce qu'ils vont le tenir jusqu'au bout, Christophe? Oui, je pense qu'ils sont partis pour être devant l'équipe Ayoshak. Oui, ils en terminent 18 minutes 30. Ils ont encore une petite trentaine de secondes de bon. Et ça va être chose faite dans un instant. Les Australiens de chez Green Edge qui vont s'emparer de la première place. Et c'est Sven Toft qui coupe la ligne en première position, juste à côté. 18-41, il relègue Garmin Barracuda à 17 secondes. Vraie grosse performance des Green Edge jusqu'à présent. Ouais, je vais revenir un petit peu sur l'explication que j'ai essayé de donner tout à l'heure par rapport à des garçons australiens qui affectionnent la piste. Ils sont tous de l'école de la piste et notamment de la poursuite olympique. Ce contre-la-montre à 4 auquel on produit qui est d'excellents coureurs, d'excellents...